On dirait qu'il y en a beaucoup qui ont voyagé ou bien les vacances tirent à leur fin et on va être peut-être tous ensemble la semaine prochaine. Il y a Hervé et Jean-François qui nous représentent à l'AG de ASCM. Et puis il y a une conférence de toutes les églises qui font partie de Fédération évangélique de la France. Donc, je crois qu'il revient, c'est aujourd'hui, non? Et ils seront de retour ce soir. 1 Pierre 5. Comme a dit Michael au début du culte, si on veut ou pas, nous avons tous une image de ce que ça veut dire être leader, être dirigeant. Et des bons leaders savent dominer les autres. C'est ça le leadership. Non. C'est comme ça que ça marche dans le monde. Et Jésus vient avec un message qui est tout à fait le contraire. Et on parle aussi dans le Nouveau Testament de combat spirituel. Et quand nous, on entend combat, on pense au fusil, on pense à la violence. Or, ce combat est tout à fait le contraire. Et c'est ça le chapitre 5 de 1 Pierre. Je ne veux pas revenir sur les mauvais souvenirs, mais ça ne fait pas trop longtemps que nous tous, on a vécu le Covid. Ce n'était pas des moments de grande joie. C'était nouveau pour toute la terre. Je me souviens quand ça a commencé, on ne savait pas, on avait peur, mais on ne savait même pas de quoi. Des fois, tu te fermes dans une chambre, tu as l'impression que ça va passer sur la porte, ça va venir t'attraper. On avait nos masques, on avait tous nos trucs. Bon, pour vous qui avez déjà fait les cours de biologie, on sait tous qu'il y a des microbes. Les microbes sont des organismes unicellulaires invisibles à l'œil nu. Cependant, même si nous ne voyons pas ces petits organismes, ils sont réels et ils peuvent nous faire du mal. Ces microbes nous entourent, ils sont dans l'air, dans l'eau, dans nos aliments, chez nos semblables et même en nous. Quand nos corps sont physiquement affaiblis, ces microbes peuvent nous attaquer et nous faire du mal. Mais gloire à Dieu, nos corps sont équipés pour lutter contre ces adversaires. Et si nous entretenons notre santé, nous gardons un certain d'hygiène, si nous avons des vaccins qu'il faut, on n'a rien à craindre. C'est des trucs qu'on vit avec. Mais vous me direz, pasteur, nous ne sommes pas venus ce matin pour une leçon de biologie, et c'est vrai. Mais je vous prie de garder cette image de notre lutte contre nos adversaires dans le domaine physique en pensant à notre lutte dans le domaine spirituel. Parce que le Nouveau Testament nous dit aussi qu'on a un adversaire. On ne le voit pas avec l'œil nu, mais ça ne va pas dire qu'il n'existe pas. Sur le plan spirituel, la Bible nous parle de notre ennemi qui s'appelle Satan. Au début, la Bible nous dit qu'il était un archange créé par Dieu lui-même, mais à un moment donné, il a provoqué une rébellion pour renverser Dieu et prendre sa place. Dieu l'a condamné et l'a chassé du ciel avec tous ses anges qui étaient avec lui. Il ne pouvait rien et il ne peut rien contre Dieu. Donc, il s'est tourné vers ce que Dieu aime, c'est nous-mêmes. À cause de la haine qu'il a pour Dieu, il fait tout pour nous rendre la vie terrible. C'est ça la lutte. Mais comment luttons-nous contre quelque chose qu'on ne voit pas? Paul fait la même affirmation que Pierre en Éphésiens 6. Il dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des principautés
et des puissances. Mais comment on fait pour lutter contre ce qu'on ne voit pas? Il y en a même qui doutent un peu même l'existence de tout ça. Comme on ne voit pas, comment on peut être sûr que ça existe? Et dans des pays occidentaux, il y en a beaucoup qui ne croient même pas et préfèrent ne pas y penser. Il paraît que les esprits démoniaques, bon, ils existent dans les pays ailleurs, mais pas ici. Or, la Bible dit le contraire. J'aime bien ce que C.S. Lewis a dit. Il a dit ceci. Il existe deux erreurs égales et opposées dans lesquelles notre race peut tomber au sujet des démons. La première est de ne pas croire en leur existence. La seconde est d'y croire et d'éprouver pour eux un intérêt démesuré et malsain. Eux-mêmes, c'est-à-dire les démons, se réjouissent des deux erreurs et ils applaudissent les matérialistes et les magiciens avec le même plaisir. C.S. Lewis. Pour notre ennemi, tous les deux extrêmes, ça lui arrange. Parce que son but est de détruire notre foi. Voilà Pierre. Je vous rappelle que cette lettre a été écrite aux chrétiens qui étaient un peu dispersés, qui étaient, on voit à travers la lettre, découragés par le fait que Jésus n'était pas de retour, découragés par leurs souffrances et leurs épreuves, et ils perdaient. C'est comme si ils étaient dans un marathon, arrivés au 20e mile. La fin était trop loin, ils étaient découragés. Et Pierre leur écrit pour leur dire, il ne faut pas perdre espoir. Et des fois, on perd l'espoir parce qu'on est dans une bataille. Et ça peut être épuisant. Donc, voilà le texte, comment résister, comment lutter contre ce qu'on ne voit pas avec nos yeux. Il commence avec l'état d'esprit qu'il faut. Soyez humble. Comment on fait pour être humble? Pour ceux qui pensent qu'ils sont humbles, vous avez déjà raté la chose. Je vous lis le texte parce que dans cette lutte, nous n'avons pas besoin de puissance. On n'en a pas. Ce dont nous avons besoin, c'est l'autorité. Et l'autorité est enracinée dans l'humilité. Je vous lis. Le texte commence ainsi. Voici donc. Quand tu vois voici donc, il faut regarder en arrière. Parce qu'il dit, c'est par rapport à ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'il a dit, le texte que Yann a traité le dimanche dernier, parle des épreuves et de la souffrance. Il dit, mais il ne faut pas être surpris par les souffrances qui viennent, comme si c'est quelque chose d'extraordinaire et bizarre. Ce n'est que normal, ça fait partie de la vie et ça fait partie du marche avec le Seigneur. Mais notre manière face à ces souffrances, c'est ça qui fait de nous des gens mûrs ou bien des gens pleins d'autres choses. Donc, il dit, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi qui suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui doit être révélée, prenez soin du troupeau de Dieu qui est sur votre garde en veillant sur lui. Non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le, non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Non en dominant sur ceux qui vous sont confiés, mais en étant les modèles du troupeau. Ainsi, lorsque le souverain berger apparaîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat. Voilà les conseils de Pierre. Il s'adresse
à des personnes qui avaient été choisies pour diriger l'Église. Et le terme utilisé pour les désigner dans le Nouveau Testament, c'est ancien. Il a dit à Tite, il a dit à Timothée, partout où vous allez implanter l'Église, il faut choisir les anciens. Mais comment on choisit un ancien? Ce n'est pas simplement leur âge. On ne dit pas, ah bon, tous les vieux là, vous prend. Ce n'est pas ça un ancien. Oui, on imagine qu'ils sont un peu âgés, parce que les qualités qu'il faut pour le leadership spirituel, c'est de marcher dans cette foi assez longtemps pour que les gens aient confiance en vous. Mais le fait d'être âgé, ça ne s'assure pas que c'est le cas. Donc, être ancien, il parle aux leaders de l'Église. Ces paroles s'inscrivent dans la continuité de ce qu'on a vu au chapitre 4, et souvent, c'est mesuré par leur manière de traverser des épreuves et des souffrances. Parce que les souffrances ont des capacités de révéler le cœur de quelqu'un. Donc, il dit, l'humilité est une qualité essentielle que l'on doit trouver chez un leader spirituel. Le fait d'être âgé n'est pas nécessairement preuve de l'humilité. Pierre, à son tour, fait preuve d'une humilité remarquable dans ses paroles. Pourquoi je dis ça? En s'adressant aux anciens, il dit ceci, « Moi qui suis ancien comme eux », ils se mettent dans leur rang. Il parle aux anciens, il dit, moi aussi je suis avec eux dedans. Mais attends, Pierre c'est un apôtre, choisi par Jésus lui-même. On le désigne souvent comme le chef des apôtres. Donc si tu veux montrer l'autorité, il faut le dire. Mais lui, il fait le contraire. Il dit, ah non, moi, j'ai rien de spécial, hein, je suis un d'eux. Vous voyez la transformation dans ce monsieur. C'est le même monsieur qu'autour de table avec Jésus-Christ, la veille de la mort de Jésus, quelle était la discussion? Le livre de Luc nous dit, ils se disputaient pour voir qui est le plus grand. Mais qui sera le pauvre? C'est ce même Pierre. Plusieurs heures plus tard, il a nié sa connaissance de ce Christ. Quelle transformation! Maintenant, c'est lui l'apôtre qui s'adresse et il dit non, on est ensemble, on est des anciens. Quelle humilité! Mais on voit sa humilité aussi en ce qu'il dit. Il dit qu'il est témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. En effet, parmi tous les disciples, c'est Pierre seul qui a vu avec ses yeux la souffrance de Jésus-Christ. Les autres ont fui. Bon, lui, il avait ses petits problèmes, mais au moins il était présent. Il a vu sa souffrance et il dit, si le maître souffre, et nous, il n'y a rien de plus normal. Et le roi de l'univers, le Fils de Dieu, s'est humilié pour nous aimer et pour nous servir. C'est ça l'exemple, Pierre dit. Donc, il continue le verset 5, il dit ceci, du même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens. Amen. Et vous, soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis.
car lui-même prend soin de vous. Bon, Jacques dit un peu la même chose dans sa lettre. Pierre cite ici l'Ancien Testament au sujet de l'orgueil. Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On peut se demander, mais quel est le rapport entre l'humilité et le combat spirituel? Pour lutter contre Satan, vous n'avez pas besoin d'avoir vous-même de la puissance. Vous ne l'avez pas. Il vous suffit simplement de connaître celui qui possède l'autorité et le pouvoir. Et c'est ça l'humilité. C'est la capacité de discerner qui est Dieu et quel est votre statut par rapport à lui. Être humble, ce n'est pas de se dévaloriser, c'est de focaliser davantage votre attention sur lui-même. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous pensez avoir éteint l'humilité, c'est que vous l'avez déjà perdue. Un jour, Jésus était dans le bateau, dans le navire avec ses amis. Lui-même, il dormait un petit peu. Et il y avait une terrible tempête qui menaçait de faire couler leur bateau. Ça criait de tous les côtés, c'était le panique totale. Il y avait du vent, des éclairs, le tonnerre, les vagues, le bateau tournait dans tous les sens. Ils ont réveillé Jésus-Christ. Ils ont dit, Maître, on va mourir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé, il n'a pas crié, il n'a pas hurlé, il a dit simplement, vent, vague. Ça suffit comme ça. C'est bon. Calmez-vous. Et d'un coup, c'était le calme total. Mais face à ça, qu'est-ce que vous faites? Il y a une seule réponse qui convient. Mets-toi à genoux devant lui. Ce n'est pas le moment de dire, hé, Jésus, hein, c'était impressionnant. Donne-moi quelques cartes, je vais te montrer un truc. Quand même. Avec une parole, il a calmé les vagues et les vents. Oh, s'il est capable de ça, alors là, Jésus s'est décrit lui-même comme étant doux et humble de cœur. Pour lutter dans cette lutte spirituelle, l'humilité est les racines de ce combat. En fait, Jésus transforme les gens. C'est incroyable ce qu'il peut faire. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de changer qui que ce soit. C'est vrai. Si vous êtes marié, vous le savez. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un. Le seul qui peut le faire, c'est Jésus-Christ. Jésus aime tout le monde. Avec un amour éternel, il pardonne même aux plus méchants qui viennent à lui. À mon tour, moi j'ai du mal des fois à aimer et pardonner même ceux qui sont les plus proches. Jésus peut guérir n'importe qui. Moi je ne peux guérir personne. Donc l'humilité est à l'ordre du jour. Un jour, Hélène et moi, on était dans une clinique à Chicago. C'est l'une des cliniques les plus réputées aux États-Unis en matière de recherche en santé oculaire. Elle avait une intervention pour son œil. Et cette clinique est à la pointe de recherche dans ce domaine. À l'entrée, il y a une grande affiche sur le mur qui dit ceci. C'est Dieu qui guérit. Parfois, ils nous permettent d'y participer. Ça, c'est l'humilité. Nous, on pense que non, c'est l'humilité. C'est bon comme ça. Pierre conclut cette réflexion avec ces mots. Remettez-lui tous vos soucis. Il prend soin de vous. Quelle invitation. Le contraire d'humilité, c'est l'arrogance.
Mais souvent, l'absence d'humilité provoque en nous l'inquiétude, l'angoisse, les soucis. En fait, des fois, nos soucis, c'est une forme d'arrogance. Nous pensons que lui, il n'est pas capable. Il faut que je me soucie de ça parce que c'est pas sûr que lui, il va pouvoir faire ça. Il dit non, remettez-lui tous vos soucis, il prend soin de vous. Chers frères et sœurs, l'autorité dans la bataille trouve ses racines dans l'humilité. Deuxièmement, il dit, restez vigilants, soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ah, ça fait peur. Je n'ai jamais vu un lion en face, je n'ai même pas envie de le faire. Mais c'est l'image qu'il donne. Mais dans l'image, le lion est devant. Il crie, il fait de bruit. Soyez sobres, dit Pierre. Pourquoi? Ici où on habite, ce n'est pas chez nous. Pour le moment, c'est Satan qui est le prince de ce monde. On est sur son terrain. Quand tu joues au football, c'est toujours mieux de faire les matchs chez soi. Quand Côte d'Ivoire a gagné le Coupe d'Afrique, je vous rappelle, hein, mais c'était bon. Bon, mais le match de finale, c'était contre le Nigeria. Je ne sais même pas si c'était Nigeria ou la Côte d'Ivoire qui était la meilleure équipe. Je sais simplement qui a gagné. Mais les joueurs nigériens ont dit que c'était égalité à mi-temps. Mais ils ont dit que c'était fatigant d'avoir 65 000 personnes. Chaque fois que tu touches le ballon, ils crient sur toi. C'est fatigant. Oh, mais ça marchait, les Ivoiriens ont gagné. Et c'est une belle image. Vivre notre foi dans ce monde, c'est de vivre parmi ces cris tous les jours. C'est fatigant. Il semble même que les orgueilleux gagnent cette affaire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il dit, soyez vigilants. Satan s'efforce d'attaquer votre esprit. Pierre utilise ici l'image des lions qui rôdent. Mais souvent, les lions, ils mettent un devant qui fait du bruit pour qu'ils vous obligent à faire demi-tour et fuir. Et ses frères lions sont derrière vous, ils vous attendent. Satan fait beaucoup de bruit. Des fois, ça fait même peur. Mais il dit, soyez sobres, soyez vigilants. L'arme de l'ennemi, ce n'est que le mensonge. Il ment. Soyez sobres. Il utilise aussi, c'est une image de l'alcool. Soyez sobres. Il dit que trop d'alcool, ça affaiblit nos sens. Et quelle est la chose pratique qui engourdit nos sens? Il dit que c'est le mensonge. Pierre utilise à plusieurs reprises dans cette lettre l'exemple de la souffrance. Lorsque nous traversons des épreuves, des souffrances, Satan attend pour nous tenter en nous faisant croire ce qui n'est pas vrai. Quand on passe par des épreuves, quand on passe par des difficultés, il nous attend au carrefour. Il dit, mais ça veut dire que Dieu vous abandonne. Il ne t'aime pas. Comment tu peux croire qu'il t'aime et puis c'est arrivé? Mais il ment. Ou bien, il nous dit, mais cela ne signifie pas que... Ça signifie que vous avez échoué. Vous ne voyez rien. Mais c'est un mensonge. Cela ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle. Mais c'est le mensonge de l'ennemi.
Si Dieu n'a pas pu faire ça, comment tu peux lui faire confiance? Restez vigilants. Au chapitre 4, Pierre dit ces paroles fortes. Il dit, regardez le Christ, endurez la souffrance, souvenez-vous de ses souffrances. Satan ment sur tout. Et tous ces mensonges, il n'a pas le pouvoir. Ça a été démoli à la croix de Golgotha. Tout ce qu'il a, c'est de nous convaincre qu'il a une puissance sur nous. Il n'en a pas. Christ l'a vaincu. Et il n'a que de mensonges pour nous trébucher. Il dit, soyez sobres. Il dit aussi de résister. Il ne faut pas se laisser convaincu par tous ces mensonges. Hélène et moi, elle suit un enseignement et une partie de l'enseignement, Romains 12 dit, soyez transformés par le renouvellement de vos pensées. Mais ça n'arrive pas du coup. Il faut changer votre mentalité. Et ce que le cours suggère, si le mensonge qui t'attrape, souvent c'est ce mensonge-là, il faut trouver des vérités bibliques, il faut t'armer avec ces vérités, et il faut résister, il faut lutter. Il dit, le verset 9, résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Jacques dit la même chose. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résister? Ce n'est pas en étudiant Satan et toutes ses ruses que vous allez y arriver. Des fois, il dit, mais il faut connaître l'ennemi. Mais au contraire, c'est en nous approchant de Christ. Quand quelqu'un est formé pour détecter, découvrir les fausses billets, comment on fait l'entraînement? On ne lui montre pas toutes les possibilités de fausses billets. Il faut mémoriser le bon billet, et comme ça, quand vous voyez la fausse, vous allez le reconnaître. Et c'est la même chose dans la bataille avec l'ennemi. Il faut connaître le Christ. Il faut vous approcher de Christ. Le plus que vous le connaissez, le plus que tous ces mensonges vont tomber par terre. Comment résister? Il faut vous approcher à Christ. Bon, quand vous voyez Jésus-Christ, 40 jours, l'ennemi est venu 3 fois le tenter. Lui-même, le Christ, il dit ceci. Chaque fois, 3 fois, il dit, il est écrit. Quand tu entends des mensonges, vous n'avez pas, ce n'est pas avec vos mains que vous allez combattre l'ennemi. C'est avec la vérité. Il est écrit. Donc, il dit, il faut résister. Il dit aussi de rester avec une foi inébranlable. C'est notre foi qui est le cible de l'attaque de l'ennemi. Il veut faire trébucher notre foi. Restez ferme dans la vérité. Le combat ne se livre pas avec vos mains, ni avec vos forces. Il s'agit d'appliquer les vérités que le Seigneur nous a dit. Comment lui, il nous attaque? Très souvent, dans votre tête, il y a des messages qui viennent. Il y a des pensées qui viennent dans votre esprit. Il faut demander, mais ça vient d'où? Bon, il se peut que ça soit de vous-même. Votre vécu, une pensée est venue comme ça. Mais Dieu aussi, il peut parler à ton esprit. Il peut te dire quelque chose. Il le fait souvent. Mais l'ennemi aussi peut insérer ses mensonges. Et si c'est lui, il faut résister. Mais comment on résiste? On résiste avec
la vérité. A.W. Tozer a écrit un livre, I Talk Back to Satan. Et il dit que des fois, quand il entend ces mensonges, lui-même, il répond à haute voix. Parce que Satan ne peut pas lire tes pensées. Tu peux penser ce que tu veux, lui, il ne sait pas. Il faut lui dire. Ça suffit comme ça, il faut partir. Il est écrit. Ou bien souvent, avec la louange, lui, il fuit. Il n'aime pas la louange. Donc, comment on résiste? On résiste avec la vérité, mais des fois, il faut le dire. Bon, doucement, hein? Si tu es au supermarché, ce n'est pas la peine de crier « Satan, quitte !» Tu n'as pas besoin de crier, tu lui dis simplement « C'est faux. Dieu a dit, et lui, il va fuir devant la vérité. » Bon, Pierre conclut cette réflexion en disant ceci. « Car vous savez que la famille des croyants à travers le monde est confrontée aux mêmes souffrances que vous. Mais en quoi cela nous aide-t-il dans le combat? C'est là une des plus grandes ruses de l'ennemi. Il veut te faire croire que c'est toi seul. Non, c'est toi seul qui peux être moi. Il dit, mais c'est la même chose pour tous ceux qui veulent marcher dans la foi. Ils souffrent. Vous aussi, vous souffrez. Soyez encouragés. Il finit le texte avec une vision de la gloire de Dieu. Il dit ceci. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, on fait visiter des anciennes villes de la France, du Moyen Âge, et souvent il y a des murs qui entourent le petit village, et il y a très souvent les tours. Je ne sais pas toute l'importance de ces tours, mais on nous explique que quand il y avait une bataille, quelqu'un monte dans la tour, il regarde. Comme ça, de là, il peut voir loin. Mais si toi, tu es en bas dans la bataille, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés. C'est rude, c'est terrible, c'est horrible. Mais tu montes dans la tour et tu vois qu'à l'horizon, il y a des bataillons qui viennent, qui sont armés. Ah non, ça va aller. Ça va aller. Et c'est l'image de Pierre ici. C'est difficile, il dit à ses frères dispersés. Des fois, c'est même pénible. Et la lutte contre l'ennemi, des fois, c'est fatigant. Mais il faut monter dans la tour. Il faut bien regarder. C'est très court. C'est quelques jours seulement. Il y a des bataillons. Il vient. Il y a Jésus qui vient. Et le jour qu'il arrive, alors là, toute la terre va se mettre à genoux et crier « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Donc, dans la bataille, si vous connaissez déjà la fin de l'histoire, ça donne beaucoup de courage. Donc, il dit, il faut vivre dans cette vérité. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce de faire partie de ce peuple. Comme Pierre a dit, une nation sainte, une nation des prêtres, une nation impliquée dans cette bataille jusqu'au bout
quand toi-même tu vas revenir et nous allons te voir dans toute ta gloire. Nous te remercions et nous te demandons que tu nous aides dans la lutte. Des fois, la lutte, c'est simplement de croire que nous sommes véritablement aimés par toi. Nous sommes véritablement pardonnés par toi. Il n'y a rien dans le ciel, à l'enfer, il n'y a rien, ni les anges, ni les démons qui peut nous séparer de ton amour en Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Aide-nous à le croire et à le vivre. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer ce moment autour de la table du Seigneur. On le fera comme nous le faisons d'habitude. On vous invitera tout à l'heure. Vous allez venir par ce côté, passer devant la table. Il y a du pain, il y a la coupe. Pour ceux qui ne mangent pas de gluten, il y a du pain sans gluten. Il faut vous servir et garder les deux éléments, retourner à votre place. Quand tout le monde est servi, nous allons partager ça ensemble. Bon, un petit rappel, ce n'est pas la table de Happy, c'est la table de Jésus-Christ. Et si vous êtes là ce matin,